Madame. Monsieur. Madame. Voilà, elle était bienvenue, elle n'est pas ici. Là, je ne vais pas refaire l'histoire, je ne vais pas faire non plus un propos d'entrée. Je crois que vous êtes venu aussi pour visiter un petit peu revisiter l'établissement. Je l'ai vu il y a pas très longtemps. Je crois que c'était le premier repas de demoiselle que j'ai visité. Je pense que ça doit être 2011. 2011, je crois. Oui, madame. On a vu les photos. C'est vrai? Oui, J'ai reçu la décision du conseil d'administration. Merci. C'est quand même notre souhait de départ. Et ça va nous aider à finaliser, à équilibrer l'établissement qui en a un peu besoin, et de réhabiliter les locaux. Donc voilà, on vous remercie, puis on sera ravis de vous montrer. Donc, il est resté les deux chats, on va pour être ouvert tous les territoires. Votre voiture peut-être Non, elle ne peut pas faire un chauffeur. Bonjour. Non. Messieurs, dames. Bonjour. Donc, nous accueillons 60 résidents en logement permanent et un logement temporaire. D'accord. Ah, très heureux, madame. On est là pour ça. Ah, très bien, d'accord. Le concept novateur de la maison de retraite, on a des une marche en avant. Bonjour, monsieur. Vous faites rentrer les produits du terroir. On essaie, mais Vous y après. arrivez? Oui. Le salon de coiffure, c'est ça. Ils les ont attachés, donc non. Là, c'est un parc communal. C'est là que ça a vécu le plus en réalité. Ouais, non, on voit que. Donc là, de zone humide, on en a un sur un collège, on est en zone humide. C'est pas évident, hein, les espaces naturels, que vous ayez une belle fleur. Oui, une orchidée rare, voilà, ou un triton doré. Chez nous, dans le nord, c'est l'alouette Lulu. Ah oui. Ouais, et un jour, j'ai dit ça au Premier ministre luxembourgeois. On est embêté sur le secteur par les alouettes Lulu. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les alouettes du Luxembourg? Pour eux, c'est les alouettes luxembourgeoises. J'ai plus commis cette erreur-là. En fait. Non. Dans notre secteur, quand on parle des luxembourgeois, on dit des Lulu. Voilà. Donc,
Ça décompte de routage. On va peut-être monter pour voir. Avec porte communicante. Donc c'est 6 petites chambres. Il faudra voir peut-être pour elles sont à 16 et quelques mètres carrés. Donc à voir peut-être pour les intégrer dans le nouveau projet pour voilà, parce que c'est quand même un peu petit. Et vous avez une demande pour avoir des... Là on a un couple, Dr Basine, je crois, sur la liste d'attente on a une demande pour un couple. Mais il y a aussi C'est rare, parfois des on a amis, eu. des copines, qui veulent un peu communiquer. On y arrive de plus en plus, mais il y en a encore pas mal qui sont pas équipés. Et donc ça c'est une chambre jaune, la chambre jaune. Oui, c'est pendant. Donc avec un petit balcon qui permet pour ceux qui sont encore valides de pouvoir s'installer. Ah oui, c'est une simple cloison. Ça doit faire partie du plan de rénovation. Oui, c'est qu'une simple cloison. Là, Ouais, on a vraiment la capacité à avoir des belles chambres. Ça change tout, ça change tout, ça change tout. Et puis avec la lumière, et voilà. Wow, super! C'est assez prisé, hein. Ça permet de s'isoler un peu, de pas toujours être en groupe. Ouais, il ne faut pas non plus. Oui. Oui. Et puis, c'est occupé. Les 95 postes sont occupés. Là, pour l'instant, on a un demi-poste qui n'est pas pourvu, une personne qui a des enfants et qui pouvait travailler à mi-temps. Après, ce qui manque, c'est vraiment un peu de place. D'encadrement. Directement après la formation. Bon, là, il y a quand même un beau challenge aussi pour moi. Oui. Oui. Après, je ne sais pas si le travail veut dire quelque chose. Je pensais qu'il avait Oui. été directeur. Il cumule déjà la retraite, un emploi de médecin généraliste à plus que plein temps. Médecin pro. Mais elle est pour moi nécessaire. Donc, moi, j'entends bien votre volonté de. Je suis convaincu, Monsieur le Président, vous le savez, je suis convaincu que vous saurez faire, mais pour moi c'est une exigence qui prend date du jour de la réception du courrier. Soit clair aussi, parce qu'il faut être factuel suite de la démarche, et que si vous avez besoin d'une écoute, d'une information, d'une aide, sachant qu'on n'aidera pas à l'investissement, et vous le savez, puisque c'est une décision qui a été définitivement prise, on ne garantira pas les emprunts, puisque on l'a fait, je vous avais raconté que ça nous coûtera encore pendant 25 ans. Je pense qu'il porte une part importante de la solution que je vais vous présenter. Je tiens à le dire, parce que cette idée m'a été soufflée. Mais je ne vous c'est un bon souffleur, on va l'embaucher. Mais je pense qu'il y avait un passif, et je n'aurais pas terminé, si vous voulez, et je n'aurais pas fermé ce dossier sans trouver une solution qui avait été acceptable pour tous. Voilà. Maintenant, c'est un nouveau commencement. Voilà. J'espère que j'aurai l'honneur de conduire le projet, pour d'avoir été élu maire, président du conseil d'administration. Quand je n'ai dans ce domaine-là aucun pouvoir. Voilà.
Je laisse la respiration se faire. Je fais de mon mieux. Voilà, maintenant. Faire confiance à d'éventuels investisseurs, etc. Non, mais c'est évident. Ça, Ceux qui vont nous prêter de l'argent, il faudrait qu'ils aient confiance en l'établissement. oui, ça c'est peut-être plus compliqué. Mais voilà. Je suis conscient, moi. Mais non, mais la porte de la discussion sur le contexte financier et le prix de journée est très largement ouverte. On ne peut pas vous dire maintenant vous allez vous débrouiller pendant 2 ans et essayer d'engager sans qu'on change naturellement, qu'on vous aide à essayer d'investir dans le papier existant, parce que ça c'est nécessaire. Et aujourd'hui on souffre d'un manque d'investissement de fonctionnement. C'est pas un proche, hein, mais c'est un constat. On le voit. Voilà. C'est qu'on voit que ce bâtiment n'a pas bénéficié. Et en même temps, on n'a pas de. Avec le contexte Et déjà évoquera toutes les contraintes que vous pouvez avoir, parce qu'il faut les énoncer tout de suite, et ensuite ne pas avoir à les subir. Et puis il vous donnera déjà quelques idées sur la restructuration, puisqu'on a des architectes dans la boutique. Enfin, moi j'ai travaillé avec eux sur le château, je les connais tous, donc ça va faciliter. Voilà, donc n'hésitez pas, moi je mets mon tech à votre disposition. Ils sont pro et pragmatiques. Voilà, c'est ça. Pas toujours Et puis total, voilà, et ils ne vous demandent pas de sortir le chèque tout de suite. C'est ça. Et dans leur prestation. Peut-être aussi les 80 000 de base, des bases, on va dire. Hein. Et donc l'idée c'est vraiment d'analyser toutes ces pistes et après de faire un cahier des charges. Voilà. Évidemment. Voilà, donc on vous met ces moyens techniques à votre disposition, puisque l'objectif c'est maintenant de ne pas vous laisser dans la jungle de la réflexion administrative et technique, c'est de souvent vous c'est un peu accompagner. compliqué de savoir par quel bout commencer. Ben là, vous allez tenir le bon bout déjà au moins, après à vous de cheminer et au moins commencer comme ça. Non, merci, en tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. Ouais. Voilà. Est-ce que Patrick, moi je voulais te remercier pour avoir écouté ce que j'ai soufflé après une réunion. Oui. Ça t'a libéré aussi d'un problème que tu aurais peut-être regardé pendant longtemps. Oui. En faisant comme ça. Alors je t'ai rendu service et en plus tu me rends beaucoup plus service à nous. Merci Patrick. Mais je vous en prie, maintenant vous vous empêchez, mais n'importe qui est ouvert. Monsieur le maire.